pas acclamer pour la parole de Dieu. Voilà, vous avez suivi. Quand il lit, c'est le moment de lire. Il ne faut pas lire ces messages dans le téléphone, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que c'est ce que vous allez faire. Alors, on va lire Marc. Ouais, dans Marc, on nous lit. Est-ce que vous avez remarqué, on peut acclamer pour la parole de Dieu, est-ce que vous avez remarqué quelques différences entre ce que lui a lu et ce que notre sœur a lu aussi? Vous avez remarqué quelques différences? Comme quoi par exemple? On n'a pas parlé d'argent par exemple. Et ici par exemple, on donne le contexte. Les disciples viennent de rentrer d'une mission. Ils sont en train de parler et puis on les dérange. C'est comme ça que Jésus dit, allons dans un lieu désert. Mais ça, Matthieu n'en a pas parlé. Vous voyez ce que je vous dis? Si ressemblant, mais tout aussi différent. Est-ce qu'on peut maintenant lire ça dans Luc? Vous voyez que ici, Luc et Marc se ressemblent un tout petit peu au tout début. Hein?
c'est ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu. Et si, qu'est-ce qu'on vient d'ajouter ou qu'est-ce que vous avez remarqué de différent avec les deux premiers textes, ceux qui ont suivi attentivement? Ah, vous voyez que ici, Luc précise dans quelle ville ils étaient. Ah, ici on a parlé de guérison, pendant que dans Marc, quand on a parlé, on a seulement dit que Jésus enseigna beaucoup de choses. Mais ici, on ajoute la dimension en disant, il a fait quoi? Il a guéri les gens. Ouais. Mm-hmm. Ah, ça c'est dans Matthieu. Mais Marc, lui, ne donne pas cette précision-là. Luc, lui, ne donne pas aussi cette précision-là. Uh-huh. Mm-hmm. Au niveau de nombre, est-ce que c'est ce que les autres ont dit aussi qu'ils étaient exactement 5000? Ils ont ajouté exactement. Il a dit ils étaient 5000. Ok. Voilà. Une autre, s'il n'y a pas une autre précision, on va lire dans Jean. Ouais. Vous voyez qu'on a la même histoire, mais on a quelques différences intéressantes. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est si intéressant. Oui, allez-y. Ah, ici, vous voyez qu'on dit que Jésus s'en alla. Mais dans Matthieu, et on commence par, c'est le mouvement des disciples qu'on renseigne, n'est-ce pas? Les disciples sont venus, ils ont raconté à Jésus ce qu'ils ont vécu. Et puis ici, par contre, on voit Jésus, c'est lui qui se déplace. Ouais. Il y a beaucoup de choses, aussi qu'on a ajoutées ici, comme lequel par exemple. Ah, ouais, ici on précise c'était qui avait le poisson là et le pain. Ok? Donc, alors, ça, je voulais qu'on lise ça
pour que maintenant on voie bien les différences de Matthieu. Mais avant de voir, avant de découvrir comment dessiner ce qui peut sembler uniforme, j'aimerais ici, c'était même pour ça que j'ai choisi ce texte, parce que il nous permet de ne pas tirer des conclusions hâtives quand nous sommes en train de lire un texte. Ok? Parce que si vous prenez le texte, vous le lisez seulement dans Jean, vous risquez de croire qu'il n'y avait pas de femmes. Ok? Si vous prenez seulement le texte, vous le lisez dans Matthieu, vous n'avez pas une localisation précise de là où ça s'est passé. Ok? Si vous ne lisez pas Jean, vous ne connaîtrez pas la source de là où sont venus les pains. Donc, c'est que, avant de pouvoir tirer une conclusion particulière sur telle ou telle autre chose que vous avez lu dans la Bible, rassurez-vous de si vous avez pu avoir tout le contour de ce qui est dit sur un sujet. C'est comme ça qu'il faut être très prudent avant de commencer à faire des affirmations à tout va. Okay? Pourquoi? Parce que vous voyez ici que la révélation s'est complétée. C'est après avoir lu tout le texte, okay, que vous pouvez maintenant avoir une compréhension de l'événement tel qu'il s'est passé. Donc ça, c'est vraiment une règle. Quand vous lisez, ça nous renvoie à quelle règle? Ça nous renvoie à une règle simple. Humilité. Okay? Imaginez quelqu'un qui lit seulement cette histoire dans un livre. Il peut faire des affirmations terribles. Mais quand quelqu'un a lu ça dans tous les livres, non, mais l'histoire, c'est pas passé comme ça. Mais c'est quand vous mettez tous les livres ensemble, c'est à ce moment-là que Dieu peut, par sa grâce, vous ouvrir une compréhension plus large et pouvoir comprendre. Donc ça, c'est une règle essentielle. Donc je répète ça même en lingala. Tant aux autres, tant la Bible. Humilité dans lingala les années. Ah, ça n'a pas ça. Parce que autant na Jean, rassure-toi que Matthieu père Bakissi et Loko, Luc père Bakissi, Marc père Bakissi. Donc il faut ce que vous tient par nyonso ilongo, est-ce que vous comprendre bien. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est très important. Donc quand vous lisez la Bible, il faut la lire avec humilité. Tant aux autres na bokebi mais au Bakissi penin. Humilité, vous avez dit c'est quoi? Komikitisa. Donc tu es là, tu apprends. Alors, nous disons quoi? Oui, tout ça, ça permet d'aiguiser notre attention. De telle sorte que quand tu lis quelque chose, tu ne sens pas comprendre, tu essaies de chercher aussi. Qu'est-ce que les autres ont dit? Ok? Qu'est-ce qu'on dit à ce sujet ici? Par exemple, nous avons fait l'exercice avec la multiplication des pains. Mais vous savez que vous pouvez faire le même exercice aussi avec les dons spirituels. Ok? On nous parle de dons spirituels dans 1 Corinthiens. On nous en cite 12. Mais est-ce que vous savez que dans d'autres épîtres, on nous parle aussi des autres dons spirituels? Donc, imaginez quelqu'un qui, lui, n'a lu que ceux qui sont dans 1 Corinthiens 12. Il peut commencer à affirmer à tout va. Il n'y a que ça. Non, il n'y a pas que ça. Si vous lisez dans Romains, on en parle aussi. Il faut lire la parole de Dieu avec quoi? Il faut autant aller le bananza benanini. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu nous apprend. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors ici, par exemple, on va voir comment, jusque samedi, on pourra avoir un panorama, on pourra avoir une compréhension globale de tout l'événement qui s'est passé. Par exemple, ici, quand vous lisez dans Matthieu 14, ici, le Matthieu 14 ici, est lié à un événement tragique qui vient d'arriver. On nous raconte
comment est-ce que le roi Hérode venait de tuer Jean-Baptiste et on vient rapporter la nouvelle à Jésus. C'est comme ça que Jésus se met à se déplacer. Jésus veut se retirer après avoir entendu cette nouvelle-là. Mais quand vous suivez, vous allez vous rendre compte, quand vous lisez dans Marc, quand vous lisez dans Luc, on nous dit que c'est au même moment où les disciples sont en train de rentrer. Est-ce que les deux se contredisent nécessairement? Non. On peut avoir annoncé à Jésus la mort de Marc au même moment où les disciples étaient en train de rentrer de leur mission. N'est-ce pas? Et ça, pour arriver à cette conclusion-là, il faut avoir de l'humilité. Donc ça, c'est un peu le contexte. Donc Jean-Baptiste venait de mourir. Jésus se retire. Mais pendant qu'il se retire, il va dans un... Donc quand il se retire, il va dans un lieu où il peut rester seul. Il va dans un lieu où il peut faire une sorte de recollection, où il peut se retrouver lui-même avec Dieu. Et pendant qu'il est en train d'y aller, on dit qu'il y a une foule qui l'a suivi. Par exemple, je peux vous poser la question. Pourquoi cette foule l'a suivi? Et c'était la première fois que Jésus se retire. Jésus s'est retiré d'autres fois. Mais pourquoi cette fois ici, la foule le suit? Oui? C'est vrai, hein? Ok. Par exemple, dans Jean 10, Jésus s'était aussi retiré. À ce moment-là, il ne savait pas. Pourquoi à ce moment-là, ils l'ont suivi, à ce moment-ci, ils ne l'ont pas suivi? C'est comme ça que j'insiste sur l'humilité dans la méditation de la parole. Quand vous lisez dans Luc, Luc, lui, nous renseigne que Jésus venait de faire des guérisons. Donc, il y avait encore une effervescence. Ok? Donc, vous voyez qu'il y a des éléments qui sont en train de s'ajouter. D'abord, il y a les bruits qui courent que, même pas les bruits, on a l'information qu'on a tué Jean-Baptiste. Ok? Tout le monde sait que Jean-Baptiste, du moins la plupart savent que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Est-ce que vous savez ça? Voilà, c'est le cousin de Jésus. Et que c'est lui qui l'avait baptisé. Donc ça faisait les deux grandes figures prophétiques de l'époque là. Ok? Alors on vient d'apprendre ça, donc tout le monde est au courant de ça. Deuxièmement, les disciples reviennent de leur mission. Et Jésus, quand il revient dans d'autres versions, on dit, Jésus lui-même, il s'étonne des grandes choses qu'ils ont faites. Donc quand les disciples sont en train de venir, ils ont fait des grandes choses. Est-ce que vous me suivez? Jésus lui-même venait de faire des grands miracles. Donc c'était une période d'effervescence où les gens étaient là, ils voulaient encore voir davantage. Au point qu'ils étaient devenus comme des followers. Hein? Oui, oui. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, j'aimerais que vous voyez un peu l'atmosphère dans laquelle ils étaient. Jean-Baptiste vient de mourir, tout le monde connaît Jean-Baptiste, tout le monde connaît le lien qui est entre Jean-Baptiste. Alors tout le monde sait, Jésus va réagir comment? On a appris qu'on a tué Jean-Baptiste. Jésus réagit comment? Et dans l'entretemps, ses disciples viennent d'évangéliser, ils ont fait des miracles. Les gens sont en train de raconter, est-ce que tu as vu ce que Pierre a fait? Est-ce que tu as vu ce que Matthieu a fait? Est-ce que vous me suivez? Voyez un peu le contexte dans lequel ça se passe. Et Jésus lui-même venait de guérir les malades. C'est comme ça que cette fois-ci, quand Jésus s'est retiré, contrairement aux autres fois quand Jésus s'est retiré, ici la foule l'a suivi, mais les autres fois la foule ne le suivait pas. Parce que si vous ne comprenez pas le contexte, quand vous allez lire la parole de Dieu, vous risquez un jour vous monter à la chair. Oh non, Jésus à chaque fois qu'il s'est déplacé, la foule le suivait. Non. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Hein? Est-ce que c'est ce que ce passage a dit? C'est comme ça, c'est important de déterminer le contexte. Alors on nous dit quoi? On nous dit Jésus, il est ému de compassion. Et vous allez voir, ça c'est parmi les choses qui reviennent dans tous les 4 récits. Cette compassion que Jésus a. Alors, ça, c'est ce que nous avons lu. On va passer maintenant à une autre étape intéressante. N'oubliez pas, nous sommes en train d'apprendre à méditer la parole. Alors, quand on médite, voilà ce que nous pouvons faire ou ce que nous devons faire. Premièrement, vous devez vous poser les questions d'observation simples. Ok? Sans que vous n'alliez d'abord dans le fond. Quelques questions que vous pouvez vous poser.
Hier, on en a posé quelques-unes. De quoi est-ce que ce texte parle? Okay? Quels sont les principaux personnages? Okay? Alors, quelques questions simples. Donc, quand vous lisez, quand vous prenez, vous méditez, quelques questions simples que vous pouvez vous poser. Premièrement, où cela se passe-t-il? Par exemple, vous pouvez aussi vous interroger, que fait Jésus en voyant la foule? Ah, je peux même vous poser la question, non? Qu'est-ce que Jésus fait quand il a vu la foule? Ouais? Ah, ému de compassion. Ok? Est-ce que quand moi je vous vois, je vois la foule, est-ce que je suis aussi ému de compassion comme Jésus? Ah, ça c'est une question que moi-même je dois me poser. Ok? Et c'est ça qui fait la différence entre différents prédicateurs. Ok? Si vous êtes aussi ému de compassion, vous allez donner tout ce que vous avez dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous dites non, non, ils ont des besoins. Ok? Troisième question, combien de pains et de poissons sont disponibles? Il y en avait combien? Est-ce que Matthieu cite ça? Ah, voilà, réalisez. Quatrièmement, quelle est l'attitude des disciples et que fait Jésus avec les ressources qui sont disponibles? Ah, ça doit être, c'est un des enseignements les plus importants de ce texte. Jésus n'a que 2 poissons et 5 pains. Est-ce que Jésus s'est mis à se plaindre? Jésus a fait avec ce qu'il avait. Est-ce que vous croyez aussi qu'avec peu, vous pouvez faire beaucoup? Alors, à moi de vous poser la question, quel est le peu que vous avez? Non, j'ai demandé. Quel est le peu que vous avez? Quand vous-même vous regardez. Parce que ici, c'est ça le grand enseignement que Jésus nous donne. Avec peu de ressources, Jésus a fait des grandes choses. Maintenant, moi, je vous pose la question. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, quel est le peu que vous avez? Ok, je vais Nakolimbo dans la Lingala. Ok? On vient de voir tout ce que Jésus a dit que Nambisi, ni balé, n'a pas combien? 5 en Lingala, c'est comment? Mitan. Kaka na mbisi mibale wana na mapa wana, il a fait un miracle et puis il a nourri batu combien? 5000. Ok? Donc na mwa muke yeso zali nango asali ya minene. Alors grâce qu'on a tuni yo nini mwa muke ozana. Ouais? Ah, tu as la foi. Ouais? Quel autre peu que quelqu'un d'autre a, à part la foi? C'est ça, le but de cette méditation. Il faudrait que cette parole devienne chère en vous. Oui. Hein? La connaissance. Ah, voilà. Votre foi, c'est un atout terrible. Donc, vous pouvez arriver à un endroit où il n'y a pas de pont. Est-ce que vous croyez que ça peut arriver? Il n'y a pas de pont, mais vous pouvez traverser. Ah, ouais. Quand vous rigolez là, c'est que vous n'y croyez pas. Mais je vous ai dit comment moi j'avais parlé anglais, non? Oui. Des fois, c'est dans des moments de stress là, dans des moments où vous ne savez que faire, qu'à ce moment-là, la foi véritablement se manifeste. Ok? Donc la foi, c'était... Est-ce que vous croyez que la foi peut vous tirer de cette situation-là? Ah, vous n'y croyez pas beaucoup, hein? Non, on va y arriver, vous allez y croire. Par exemple, notre bien-aimé, lui, a parlé de la connaissance. Bien-aimé, la connaissance, c'est une arme terrible, vous n'avez pas idée. Bien-aimé, la connaissance vous donne de l'autorité. Donc, quand vous arrivez, admettons tel que nous sommes là, quelqu'un tombe, il se met à convulser. Ah, nous tous, on sera là en train de le regarder. Si quelqu'un veut le toucher, il dit, mais il faut le laisser, tu vas l'étouffer. Mais dès que la personne dit, je suis médecin,
Nous tous, nous faisons quoi? Nous reculons. Pourquoi? Parce que sa connaissance lui donne de l'autorité. Donc la connaissance que vous avez là, c'est un peu, c'est un poisson, c'est un pain qui peut nourrir plusieurs. Donc Jésus ici est en train de nous enseigner à pouvoir regarder la vie autrement. Ok? Et c'est l'enseignement qu'il veut donner à ses disciples. Vous savez, il y a des gens, je fais une parenthèse, qui aiment les situations idéales. Il dit, ah, moi si j'étais né dans une bonne famille, moi si j'avais étudié dans une telle école, moi si je priais dans l'église où le président va prier, moi si, non. Jésus veut nous dire, mais tu as déjà quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Tu as déjà quelque chose. Vous voyez que vous avez eu beaucoup de mal à identifier le peu que vous avez. Que je repose encore la question. Est-ce que quelqu'un connaît le peu qu'il a aujourd'hui? Oui, vous connaissez le peu que vous avez? Le salut? Non, le salut, ça c'est gros, ça c'est grand, ça c'est tout. Ça, non, ça c'est pas le peu, ça c'est tout. Oui? L'assurance de quoi? Il faut que ce soit l'assurance de quelque chose. Ouais? Oui? La soif? Ouais? La soif de quoi? La soif de comprendre, ouais, ça aussi c'est quelque chose. Ouais? Oui? La persévérance, ouais. Continuez à venir ici, même si vous ne comprenez pas toujours tout ce qu'on dit. Donc, c'est que ça, c'est essentiel, c'est capital. J'ai envie de vous dire, j'aimerais vous déprogrammer, ok? Qu'avec ce texte, que vous arriviez à vous reprogrammer, à prendre l'ancien logiciel là, vous l'enlevez, vous le mettez à côté et vous prenez le logiciel de la multiplication de pain, vous le mettez en fou. Vous savez, tant que vous allez croire que les miracles, ce sont des histoires dont on parlait dans l'ancien temps, vous ne les vivrez pas. Vous ne les vivrez pas. Mais si vous considérez que ce que Jésus a vécu là, si lui avec 2 poissons, 5 pains, non, soyons sérieux quand même, hein, 2 poissons, 5 pains, il nourrit 5000 hommes, non, mais si c'est Jésus là et en moi, non, soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Est-ce que je peux me bloquer par rapport à quelque chose? Voilà, ça c'est ce que Jésus... Donc ça, ce sont des questions d'observation que vous pouvez vous poser. Alors maintenant, il y a les questions de réflexion qu'il faut se poser. Ah, c'est ce que nous allons voir. Par exemple, ici, la première question de réflexion que vous posez par rapport à Matthieu, c'est qu'est-ce que Matthieu, ou dans son récit, qu'est-ce que Matthieu est le seul à citer? Qu'est-ce que Matthieu a cité que les autres n'ont pas cité? On a lu ça ensemble, non? Matthieu est le seul à parler de quoi dans ce texte ici? Il est le seul à parler. Ah, voilà, surtout que c'est écrit là-bas. C'est le seul à pointer ou à insister sur ce fait. Il dit, Jésus a nourri combien? 5000 hommes. Et il ajouta, sans compter les femmes et les enfants. Bien-aimés, ici, nous sommes en train, je vais conclure en vous parlant de la sanctification. Et on va voir que la sanctification a plusieurs significations. Mais si j'en parle ici, c'est pour ressortir cet aspect de mise à part. Cet aspect où le Seigneur vous prend et il vous destine à quelque chose de manière particulière. Et ici, Jésus a voulu que dans le récit, qu'on puisse insister sur cette incise ici. Il y avait les femmes et les enfants. Ceci nous apprend quoi? 1.
Premièrement, que ceux qui suivaient le groupe de Jésus, c'était pas un groupe monolithique. Ok? Donc, ceux qui suivaient Jésus, il n'y avait pas que les hommes. Donc, ce serait injuste de croire ou de commencer à faire de la discrimination. Donc, ici, Matthieu est en train de nous dire, il n'y avait pas de discrimination. Quand Jésus marchait, quand Jésus enseignait, quand Jésus vivait. Donc, Jésus, quand il s'est déplacé, est-ce que c'est lui qui a appelé la foule? Non. La foule a commencé à le suivre spontanément. Et quand la foule le suivait spontanément, il n'y avait pas que les hommes. Il y avait aussi les femmes. Ce sont les hommes qui se sont comptés entre eux. Donc, si Matthieu était une femme, elle pouvait compter et dire qu'il y avait 6000 femmes et enfants sans compter les hommes. Est-ce que vous me suivez? Donc, ça, c'est une leçon importante qu'il faut que nous puissions retenir. Bien-aimés, les femmes et les enfants dans le ministère de Jésus, ils sont une partie importante. N'est-ce pas que quand Jésus nous parle de foi, quel est l'exemple qu'il donne? Il dit, voilà, si vous voulez avoir la foi, il faut avoir la foi comme celle de ses enfants. Vous savez, un enfant, il a la foi. Et Jésus a marché avec les enfants. Jésus aussi a marché avec les femmes. Qui peuvent connaître quelques femmes qui ont marché avec Jésus? Qui en connaît? Oui. Marie de Magdala. Qui d'autre? Marthe. Oui. Qui d'autre? Il y avait plusieurs femmes. Il y en avait même qui soutenaient le ministère de Jésus. Donc, c'est que ça, c'est une dimension importante. Donc, personne ne peut pas se considérer comme étant mis au banc, comme étant mis à l'écart, non, à cause d'une spécificité sexuelle, en disant non, voilà, moi je suis une femme, c'est que je ne peux pas faire. Non, moi je suis un homme, alors je dois faire. Non, ça, la réflexion ne doit pas être comme ça. Ok? On voit ici que Jésus était suivi à la fois par les femmes et par les enfants. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne aussi? On montre que ce que Dieu fait avec ce qu'on peut appeler la foule invisible. Un président de la République française appelait ça la majorité silencieuse. Il y a des foules invisibles qui vous soutiennent, qui vous portent, qui sont avec vous, mais qui ne s'expriment pas beaucoup. Ce n'est pas parce que cette foule invisible ne s'exprime pas qu'elle n'existe pas. On dit de Jésus qu'il y avait aussi des femmes et des enfants qui le suivaient. Pour votre réflexion, la solution est venue de qui? Les 5 pains et les 2 poissons, ils sont venus de qui? Hein? Ah, ils sont venus d'un enfant. Bon, je vous pose la question. Cet enfant, les poissons là et le pain, vous êtes sûr vraiment que c'était son papa qui lui avait donné ça? Ah! Vous voyez donc, c'est que ici, Matthieu est en train d'insister sur... Donc, s'il y a des hommes ici qui disent, oh non, moi je ne peux pas travailler. Moi, à l'école, là, si c'est une fille qui est chef de classe, je vais quitter la classe là. Non, non, frère, on va t'appeler, on va t'envoyer au DPR. Donc, c'est que Jésus, ou la parole de Dieu, ou Dieu, ou le Saint-Esprit, insiste sur cette foule invisible. Et j'aimerais particulariser par rapport à vous, croyez-moi. Dieu l'a dit aussi d'une certaine manière à Élisée. Il dit, ou au travers de la bouche d'Élisée, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Bien-aimés, croyez-moi, même si tout autour de vous, vous avez je ne sais pas quelle sorte de levée de bouclier que vous pouvez avoir, quel nombre d'ennemis que vous pouvez rencontrer, vous pouvez me croire, vous avez une foule invisible autour de vous. Ça, c'est ce que ces femmes et ces enfants représentent. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer par rapport à notre foi personnelle en vivant avec toutes les catégories sociales de l'Église? Donc, c'est qu'à l'Église, les femmes, les enfants, tout le monde a sa
place. Ça, c'est ce que cette mention de Matthieu veut nous faire comprendre. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, nous avons vu qu'il y a les questions de réflexion simple, directe, que vous pouvez voir comme ça. Mais il y a aussi des questions de réflexion profonde. Vous voyez comment est-ce qu'avec juste une simple mention, vous pouvez comprendre beaucoup de choses dans la Bible. Juste avec la mention là de femme et enfant. Vous voyez que voilà, ça vous ouvre l'intelligence pour savoir comment est-ce que vous devez vivre avec les gens, avec toutes les catégories sociales. Pour savoir qu'il est important de ne pas négliger une quelconque catégorie dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que eux tous ensemble faisaient quoi? Ils suivaient Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça, c'est quelque chose de particulier. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, je voudrais clôturer, du moins cette leçon, avant que nous passions à la deuxième, en revenant sur la question de la sanctification. Alors, qu'est-ce que vous savez sur la sanctification? Est-ce que quelqu'un peut me donner la compréhension ou une définition qu'il a de la sanctification, en ne lisant pas là-bas? C'est quoi la sanctification, selon vous? Ouais. Ouais. Qui se lance le premier? Oui. Encore quelle autre explication? Oui. Le fait d'abandonner la vie de péché. Oui. Reconnaître ses torts. Oui. Sans péché. Ok. Bon, il fallait juste lire aussi ce qui était au tableau. Voilà. On peut définir la sanctification avec toutes les autres définitions telles que vous les avez données là. Mais ce qu'on peut retenir, ou ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que, évidemment, après avoir ramassé toutes les définitions, ce qu'on peut retenir sur la sanctification, c'est que on peut la comprendre dans deux dimensions. Elle a une dimension positionnelle et puis elle a une dimension expérimentale. Suivez-moi bien. Donc, il y a une sanctification que nous avons à cause de notre position dans le Seigneur. À ce moment-là, c'est comme ça que la parole de Dieu peut nous dire que nous avons été sanctifiés. Ok? Nous avons été sanctifiés. Ça, c'est la sanctification, comme je l'ai dit, positionnelle. À ce moment-là, elle nous est imputée. Comment je peux dire ça? C'est un peu comme si vous êtes à l'auditoire, vous êtes en classe, et puis on dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, vous devenez chef de classe. Dès l'instant où on vous a dit, est-ce que vous avez une autorité ou pas? Subitement, vous venez d'avoir une autorité. Ok? Vous venez dire, taisez-vous, les gens se taisent. On est ensemble. Mais il y a d'autres personnes, parce qu'il a du charisme, ok? Parce qu'il est sérieux en classe, parce que peut-être qu'il est fort, les gens peuvent être en train de déranger, il se tient debout, sans avoir de titre. Il dit, en tout cas, et puis les gens eux-mêmes, ils font quoi? Ils se taisent. Ouais. Lui, est-ce que c'est à cause d'une position qu'il a fait? Non. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a comme ça des gens, par exemple, vous pouvez avoir peur de lui, non pas parce que c'est lui, hein, mais à cause de la position qu'il a. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est comme ça. Il y a des choses aussi que nous avons dans le Seigneur, que nous les avons à cause de la position.
Du fait que nous avons une telle position, à ce moment-là, nous jouissons aussi de cela. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est comme ça qu'il y a cette sanctification-là qui est positionnelle. Suivez-moi bien. Du fait qu'une personne... Hier, nous avions parlé du salut, non? On a parlé du besoin du salut. Du fait qu'une personne a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, comme a donné sa vie à Jésus, comme son Seigneur et son Sauveur, cette personne-là, du fait d'avoir fait cet acte de foi, cette personne-là devient un saint. Il fait partie de l'assemblée des saints. Bon, quand je vous regarde, je vous pose une question. Ok. Vous êtes saint, est-ce que vous êtes saint à quel pourcentage? À 100%, à 10%, à 20%, à 30%? À combien, hein? Ça, c'est dans la dimension expérimentale. C'est en fonction de ce que vous connaissez. Ça, c'est en fonction de ce que vous connaissez. Ok? Mais, suivez-moi bien. Ça, j'aimerais qu'en sortant d'ici, que vous gardiez ça dans l'esprit. Du fait que vous avez donné votre vie au Seigneur, du fait que Jésus-Christ vous a régénéré, du fait que Jésus vous a tiré du péché. Donc, quand vous êtes là, vous n'êtes plus l'enfant du diable, vous n'êtes plus l'enfant de la colère. De ce fait que vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu, est-ce que vous croyez que vous êtes dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu vous a sorti du péché? Est-ce que vous croyez que Dieu vous a sauvé, vous a tiré du monde? Est-ce que vous croyez ça? Hein? Du fait que Jésus a fait tout ça, vous êtes saint. Bon, vous-même, parce que vous savez ce que vous faites, vous avez du mal à... Non, mais moi je vous dis, vous êtes comment? Vous êtes saint. On est ensemble? Ah! Ça, c'est une mise en état de grâce. Donc, ça, vous recevez ça par grâce. Ok? Ce n'est pas comme si vous-même vous avez fait ça ou vous-même. Non, non, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Ok? Donc, vous êtes saint à cause de votre position que vous avez en Jésus-Christ. Du fait que Jésus m'a sauvé. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus. Je ne vais pas dire, oh, moi, pauvre pécheur. Mais je vais dire quoi? Oh, moi, riche. Est-ce qu'il y a des riches saints ici? Non, est-ce qu'il faut que je change de public? Donc, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus pauvre pécheur. Vous êtes comment? Vous êtes... C'est comme ça que Dieu nous dit que nous faisons partie de l'assemblée des saints. Nous faisons partie de l'assemblée des saints. Donc, quand on te voit là, on peut t'appeler Saint... Ah, voilà! Non, mais toi, tu es fantastique. On peut t'appeler Saint Jérémie. Qui d'autre ici on peut appeler Saint? On peut appeler Saint... Ah, voilà! Ça, c'est au niveau, comment? Positionnel. Mais maintenant, il y a cette dimension... Et voilà, j'avais oublié. Et toujours dans cette dimension positionnelle-là, il y a aussi cette dimension de la mise à part. C'est comme ça, qui a déjà lu Ephésiens 4 ici? Quand vous lisez Ephésiens 4 à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, la Bible dit que Jésus-Christ est descendu. C'est quand il est descendu, il est allé, il a pris tous les hommes qui étaient là, il les a fait captifs et puis il les a donnés à l'église. C'est comme ça on parle des pasteurs, on parle de... Ok? Donc c'est une catégorie de personnes que Dieu a prises et Dieu les a mises à part. Il les a mises à part. Quand il les a mises à part là, c'est pas pour que eux ne puissent pas vivre, eux ne respirent plus notre oxygène. Non, non. C'est qu'ils sont mis à part pour une œuvre particulière. Est-ce que vous ça aussi c'est une sanctification. C'est comme par exemple moi, je suis mis à part. Vous croyez pas? Comment je suis mis à part? Pourquoi je suis mis à part? Pour vous enseigner comme je vous enseigne là. Donc, ma sainteté est liée à une tâche que le Seigneur, ou à une œuvre que le Seigneur veut que je fasse. Et c'est la même chose aussi avec vous. Est-ce que vous croyez aussi que vous aussi vous êtes mis à part? Ah, quand j'entends les oui qui baissent là, c'est comme s'il y en a qui ne croient pas.
Non, Dieu vous a mis à part. C'est comme ça que vous pouvez voir dans l'ancien temps, on pouvait sanctifier des ustensiles, on pouvait sanctifier un lieu. Pourquoi? Parce que on prenait cela, on le consacrait à un usage qui était lié au culte. On va voir le frère sacrificateur, il vient, allez, il fait une prière, on sanctifie tel lieu. Il fait une prière sur une table, la table là devient sanctifiée. Il fait une prière sur une hache, ça devient sanctifié. Mais maintenant là, nous on a le meilleur de tous les prêtres, Jésus-Christ lui-même. Il nous a aussi mis à part. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est très important. Alors il y a cette dimension-là, et pour clôturer, il y a aussi maintenant une dimension purement expérimentale, quelque chose que vous devez vivre tous les jours. À ce moment-là, suivez-moi bien, c'est vous qui devez faire quoi? Qui devez vous sanctifier. C'est comme, j'ai donné l'exemple du chef de classe, non, ou du chef de promotion. Voilà. Dès qu'on t'a mis là-bas, tu as du pouvoir, n'est-ce pas? Mais maintenant, si tu continues, tu commences à te comporter comme tous les dérangeurs de la classe. On peut te déchoir, n'est-ce pas? On dit non, non, toi, tu n'es plus chef de classe. Ok? Alors, ça, c'est maintenant une autre, c'est ça la dimension expérimentale. Donc, positionnellement, je suis saint. Mais chaque jour, dans ma conduite, je dois me sanctifier. Je dois vivre cette vie-là de mise à part. Ok? Donc, c'est que quand je ne pêche pas, je ne pêche pas pour devenir saint. Suivez-moi bien. Je ne pêche pas pour devenir saint. C'est parce que je suis saint que je ne pêche pas. Ok? Je suis déjà saint. Jésus m'a déjà sanctifié. En me sauvant à la croix, il m'a déjà sanctifié. Et comme il m'a déjà sanctifié, alors je ne pêche pas. Comme il m'a déjà sanctifié, quand je mentais avant, non, je dis je ne mens plus. Pourquoi? Parce que je suis déjà saint. Donc, il y a cette dimension positionnelle, il y a aussi cette dimension qui est purement expérimentale. Donc ça, c'est quelque chose d'important que j'aimerais que vous puissiez saisir. Est-ce que vous m'avez bien compris? Si vous avez compris, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voilà, c'est tout ce que j'ai dit là. Voilà. Y a-t-il une question? Sinon, nous allons prendre une pause avant de nous revenir sur tout ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez une question? Ah, suis-je si bon professeur comme ça? Pour qu'il n'y ait pas de questions. Voilà, comme il n'y a pas de questions, nous allons prendre une petite pause de 5 minutes et puis nous allons revenir.